Maintenant, c'est le deuxième jour de notre enseignement basé sur l'humanité, Israël, l'avenir, l'origine et la mission de Jésus-Christ. Moi, votre frère, si je parle ainsi, je parle sans honte, sans crainte, parce que Dieu veut toujours que chaque personne arrive à la connaissance exacte de sa parole, qu'il connaisse Jésus-Christ entièrement, qu'il croit en lui comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit baptisé de l'eau et du Saint-Esprit, afin qu'il ait part au salut et à la grâce qui sont aujourd'hui plus prêchées dans le monde entier. L'avenir de Jésus était une prophétie qui devait s'accomplir, une promesse que Dieu avait promis le monde pour réaliser. Autrefois, s'il était appelé fils de David, le roi des Juifs, l'aider d'Israël, c'est parce qu'il était né en Israël. Si que Jésus était né ici au Congo, on devait aussi l'appeler le président du Congo, le roi du Congo. Il devait régner sur tout le Congo. Néanmoins, il a fallu qu'il soit né là-bas en Israël, c'est pour accomplir la prophétie. Parce que Israël était le seul peuple que Dieu avait choisi enseignement après le péché adamique. Un seul peuple que Dieu voyait pur par rapport aux autres nations. Un seul peuple que Dieu avait donné la priorité, l'alliance de marcher avec lui, de gouverner le monde. Un peuple qui avait le commandement et la loi de Dieu pour exécuter. Ils avaient plusieurs instructions de Dieu. Voire même Dieu avait ordonné si quelqu'un d'entre eux pêche, qu'il tue l'animal. Afin que par le sang de cet animal, Dieu pardonne son péché. Donc les saints là servaient les signes de l'alliance, de la souveraineté, de la fidélité, de leur alliance avec Dieu. Et cette organisation était seulement uniquement pour Israël. Alors nous les autres nations, nous étions loin de Dieu. Nous n'avons ni loi, ni commandement, ni prescription, ni reproche de Dieu. Parce que Dieu nous voyait impies par rapport au péché adamique. Mais par son amour, il nous a fait grâce en envoyant Jésus-Christ qui est devenu comme l'intermédiaire, qui nous a fait réconcilier nous et Dieu, qui nous a fait revenir dans sa divinité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'était un salut de quiconque croit, des juifs et des grecs. Les saluts qui étaient autrefois préservés pour les juifs, aujourd'hui est devenu pour tout le monde, pour les grecs et aussi pour les païens, grâce à la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous les nations, nous parvenons de parler par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, de parler par les moyens de la foi, de parler par la vertu de sa connaissance. Personne n'avait donné sa vie pour le monde. Personne n'a été crucifié pour sauver l'humanité. Seulement Jésus-Christ qui a quitté le ciel, qui est descendu ici sur la terre. Et il devait être sanctifié afin que par le moyen de sa crucifixion, nous les nations, que nous puissions vivre éternellement. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons le pardon complet de nos péchés. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons la réconciliation avec Dieu. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons l'assurance de notre salut, que nous vivons avec lui dans les lieux célestes. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu céleste.